17h31, le temps passe vite. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, David Degouille aussi. Vos appels 0800 26 300 300. Vous voulez débattre avec eux, vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a demandé devant les députés de la Commission des affaires économiques un plan Marshall pour relancer le nucléaire. Allusion au plan Marshall qui avait reconstruit l'Europe de l'Ouest à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration qui fait beaucoup forcément réagir. Le PDG d'EDF ayant mis les pieds dans le plat lors des universités d'été du MEDEF fin août. Écoutez. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées et on sait que notamment un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Des propos jugés faux, irresponsables et inacceptables par Emmanuel Macron. Le PDG d'EDF va d'ailleurs quitter son poste dans quelques jours. Un départ anticipé de quelques mois. Vous voulez sortir du nucléaire? Vous voulez faire un plan Marshall pour le nucléaire? Vous voulez réagir? Avec les vraies voix, c'est au 0826 300 300. Notre standard vous attend. Avec nous, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et président de PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix. Déjà, juste vous dire que la relance de l'énergie nucléaire doit-elle être une priorité nationale? Pour l'instant, vous dites oui à 92%. Une large majorité. Oui, Philippe Bilger. Est-ce qu'il faut un plan Marshall, Philippe Bilger? J'aime énormément, sans hypocrisie, les débats, parce que lorsqu'on n'est pas sûr de soi sur un sujet, les amis chroniqueurs le complètent. Et je le dis très sérieusement, j'ai l'impression que le nucléaire est de retour en Europe, et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Jean-Bernard Lévy, et il est vrai que le président de la République n'est pas souvent habitué à de telles résistances, à de telles oppositions. Il y a eu Pierre de Villiers et Jean-Bernard Lévy. Je trouve que c'est très bon que Jean-Bernard Lévy se soit opposé de cette manière au président, qui a révélé en réalité, pour ceux qui ne le savaient pas, l'absolue contradiction de ses propos sur le nucléaire. Voilà. Françoise Degois. Jean-Bernard Lévy, ça c'est la face, le côté un peu moins joli. C'est un vrai politique. Jean-Bernard Lévy n'aurait jamais dit ça s'il n'était pas en fin de mandat. Ça c'est la réalité. Et puis je précise que Jean-Bernard Lévy et Emmanuel Macron, c'est une longue histoire d'amitié qui s'est rompue. Je ne sais pas quelles sont les raisons secrètes, mais en réalité, Jean-Bernard Lévy a tout le temps soutenu Emmanuel Macron et vice-versa. Là, ça s'est cassé parce que probablement que l'un a voulu faire porter le chapeau à l'autre. Après, moi, sur le nucléaire, j'entends les propos de Jean-Bernard Lévy. Ça n'est pas parce qu'on lui a dit de fermer les centrales que l'EPR a 10 ans de retard et des dépassements de milliards d'euros. On a un problème de formation qui n'a rien à voir, en réalité, avec le désir ou pas de fermer des centrales, notamment chez les soudeurs. Donc, il y a de la mauvaise foi chez Jean-Bernard Lévy. Dernier point, je suis effrayé de cette folie générale du retour sur le nucléaire, alors que si on avait vraiment travaillé sur le mix énergétique, c'est-à-dire qu'on avait consacré de l'argent pour le nucléaire, pour maintenir nos centrales, bien sûr, mais également consacré de l'investissement très fort sur les énergies renouvelables, eh bien nous n'en serions pas là. Et l'opinion est prise en otage, on leur dit regardez le gaz russe, il n'y en a plus, et le nucléaire c'est bien, tout le monde dit le nucléaire c'est bien, non c'est pas bien. David Degouille. Non, si, moi je trouve que le nucléaire c'est très bien. Et je pense que Jean-Bernard Lévy a plutôt raison dans cette histoire. Et d'ailleurs, il suffit de voir, et ça a tourné beaucoup sur les réseaux, les propos d'Emmanuel Macron en 2018. Effectivement, Emmanuel Macron dès 2018 confirme ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy en 2022. C'est incontestable. Et pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, il était comme François Hollande, il était avec Nicolas Hulot, et puis il fallait faire plaisir à Nicolas Hulot pour faire un coup de com' et avoir Nicolas Hulot ministre, qui d'ailleurs lui a claqué la porte au nez ensuite. Et François Hollande, c'est les accords de Martine Aubry. C'est trop. Bernard Accoyer. Bernard Accoyer, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quand vous entendez les vraies voix, pour vous, le nucléaire, c'est bien, on suppose? Oui. Je crois qu'il faut regarder l'histoire énergétique de la France. La France s'est déjà trouvée dans une situation énergétique difficile dans les années 70 face au premier choc pétrolier. Qu'a fait la France? Eh bien, ça a été le plan Messmer
qui a décidé de doter la France d'un parc nucléaire, électronucléaire, unique au monde, qui est fait de la France le pays dont l'électricité est la plus nucléarisée au monde. Et on n'a eu qu'à s'en féliciter, bénéficiant d'une électricité fiable, abondante, bon marché, meilleur marché que partout ailleurs. Sauf que, comme d'habitude, quand on a quelque chose qui va bien, on l'oublie. Et depuis 30 ans, la France a désinvesti dans le nucléaire. L'influence de la mouvance antinucléaire a conduit à se tourner vers des énergies renouvelables. Non pas qu'il faille les éviter, mais simplement les énergies renouvelables, elles ont une caractéristique qu'on a complètement oubliée ou sous-estimée, c'est leur intermittence. Et les Allemands ont investi plus de 600 milliards d'euros dans les énergies intermittentes, ils n'ont pas amélioré leur bilan carbone suffisamment. Et quant à la France, elle a mis plus de 150 milliards dans les énergies renouvelables depuis le début des années 2000, et nous sommes dans la situation où nous sommes. Donc qu'on ne nous dise pas que les énergies renouvelables n'ont pas bénéficié d'investissements et d'avantages financiers qui ont coûté les yeux de la tête aux Français, aux entreprises comme aux consommateurs. En réalité, il faut, c'est vrai, un plan Marshall du nucléaire pour rattraper les 30 ans de désinvestissement dans le nucléaire. Pendant 18 ans, sur les 25 dernières années, nous avons eu des ministres de l'Environnement, qui est le ministère de l'Environnement qui est devenu le ministère de l'Énergie en 2007, qui étaient des ministres ouvertement antinucléaires. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont appliqué leurs idées, et comme on avait sous-évalué les besoins, car les organismes chargés d'évaluer les besoins, en particulier RTE, se sont montrés complaisants car on a nommé à leur tête des personnalités politiques et non pas des techniciens comme on le faisait autrefois, eh bien on est dans une situation qui est très difficile. Mais je voudrais à ce stade rendre hommage, contrairement à ce qui vient d'être dit, aux équipes d'EDF qui travaillent nuit et jour pour qu'on récupère pour cet hiver le nombre de centrales nécessaires à couvrir les conditions. Bernard Accoyer, pardonnez-moi de vous interrompre, je veux bien votre monologue, mais personne n'a accusé EDF. Je dis simplement, moi, que Jean-Bernard Lévy a un double langage parce qu'il est en fin de mandat et que pendant des années, il s'est entendu comme larron en foire avec Emmanuel Macron. C'est ce que je dis. Les techniciens EDF, c'est autre chose parce que c'est sur eux que tout retombe. C'est sur eux que retombe la charge. Moi, j'entends toute votre argumentation. Je suis désolé de le dire. L'argument de Jean-Bernard Lévy ne tient pas, notamment sur le PR, notamment sur notre faille technique qui n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, François Hollande. Je suis désolé de vous le dire. François, vous ne pouvez pas dire que tout le monde voulait l'arrêter quand même. Je ne parle pas de ça, je parle des réacteurs nouvelle génération que nous n'arrivons pas à fournir. On a 10 ans de retard. Oui, on est d'accord. Mettons de côté le PR. PR de Flamanville, c'est un prototype. C'est un réacteur qui, au départ, est un réacteur franco-allemand. Les Allemands nous laissent tomber en 98. Oui, bien sûr. Et ensuite, il y a eu des pertes de savoir-faire. Mais évidemment, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Fautes de gouvernance. Mais qui a été l'actionnaire majoritaire d'EDF? C'est encore 84% l'État. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le PDG d'une boîte, qui est une boîte où l'actionnaire majoritaire à 84%, il obéit à son actionnaire. C'est comme ça partout. D'ailleurs, la question qui se pose aujourd'hui avec la nationalisation, c'est s'il y a nationalisation, il faut d'abord dire pourquoi il y aura une nationalisation. C'est-à-dire pour fournir aux Français une électricité bon marché, une électricité fiable, et pour engager un plan d'investissement qui est effectivement un plan Marshall. Quand vous dites que il n'y a pas une responsabilité politique dans la situation actuelle du parc, mais si. Mais j'ai pas dit ça. Écoutez, absolument pas dit ça. Bernard Accoyer, les vraies voix veulent vous poser des questions. Philippe Bilger. Bernard Accoyer, vous soutenez et de manière convaincante l'énergie nucléaire. S'il y avait dans les arguments de ceux qui s'y opposent une argumentation qui vous paraît pertinente, laquelle diriez-vous? Ou est-ce que tous les arguments antinucléaires n'ont pas de sens? Alors, d'abord, toutes les sources d'énergie ont des inconvénients et des avantages. Le nucléaire est une technologie qui comporte un certain nombre de risques qui doivent être maîtrisés. Aucune énergie n'est autant surveillée que le nucléaire. Tout est répertorié, tout est surveillé, tout est transparent. Et c'est l'énergie dans le monde qui a fait le moins de morts jusqu'à présent. Et c'est pourquoi
tous les arguments qui sont développés contre le nucléaire ont été déformés, instrumentalisés, en particulier pour les peurs. Et effectivement, ça a marché sur l'opinion publique. Et aujourd'hui, bien ma foi, on a tellement laissé prospérer les peurs qui étaient excessives, on a laissé tellement croire qu'on ne savait pas régler le problème des déchets, alors qu'il y a dans le monde entier des programmes qui se développent pour régler le problème des déchets. On a complètement oublié que la 4e génération, c'est-à-dire le nucléaire durable, brûle les déchets des anciens réacteurs, et ceux qu'on exploite actuellement, et n'en produit quasiment pas. Et point particulièrement important, la France dispose d'un stock qui lui permettrait d'avoir une source d'énergie, de combustible pour la 4e génération, pour des milliers d'années. Mais ça, on l'a complètement occulté parce que les antinucléaires voulaient absolument avoir la peau de la 4e génération. Ils ont, y compris, conduit des manifestations violentes et illégales pour faire fermer Superphénix en 97. Mais évidemment, la France avait 20 ans d'avance à ce moment-là. Mais tous les pays du monde aujourd'hui, qui sont des pays nucléarisés, d'abord, non seulement ont relancé leur filière nucléaire plein pot, mais en plus travaillent sur la 4e génération. Donc oui, il faut un plan Marshall, il faut relancer la R&D sur la 4e génération, alors qu'on a fermé sans raison et sans consulter le Parlement alors qu'on aurait dû le faire, en 2019, le réacteur expérimental Astrid. Restez avec nous dans un instant. On va juste dire bonjour à Laurent qui nous appelle de Lot-et-Garonne. Bonsoir Laurent. Restez avec nous. Bonsoir. On revient, vous voulez nous appeler 0826 300 300. On revient dans un instant. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Bienvenue dans les VV, dites donc, ça discute hors antenne. Ah là là, ça envoie du bois quand même. C'est bien, parlons vrai. Non, mais pas du tout, ça s'appelle Parlons vrai, on est là pour ça de toute façon. Français, nous. Bien sûr. C'est un débat radioactif. Et puis on a connu pire. On a connu. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois, David Desgouilles est avec nous, 0826 300 300. Laurent qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Ah, on a perdu Laurent. On va donner la parole à David Desgouilles qu'on n'a pas entendu dans ce débat. Oui, mais le nucléaire, pour moi, il a déjà l'avantage d'être totalement décarboné. Alors quand on nous parle du climat toute la journée, le nucléaire, c'est une énergie décarbonée sur laquelle normalement on a une grande tradition. Bernard Accoyer l'a dit depuis les années 60. Donc j'ai du mal à accepter qu'on ait sacrifié notre avance sur le française sur le nucléaire pour parfois des petits arrangements électoraux. On a retrouvé Laurent du Lot-et-Garonne. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent, vous écoute. Bonsoir, ouais. Et vous êtes d'accord avec Jean-Bernard Lévy, si je ne m'abuse? Ah, mais tout à fait, mais ça c'est clair. Moi je suis riverain de la centrale de Golfech. On n'est pas très loin, le Lot-et-Garonne, là, on est à vol d'oiseau à 10 km. Mais ça c'est pas le débat. Mais il est vrai qu'on avait une industrie, et pas que nucléaire en France, qui était fabuleuse, mais petit à petit on est en train de tout perdre à cause de certaines élites, soi-disant, qui nous gouvernent depuis des années, mais qui sont en réalité incapables, et qui sont surtout, qui pensent surtout à la réélection uniquement. Et là, le nucléaire, on est en plein dedans, parce que les écolos, les pseudo-écolos, qui sont là aussi dans leur bureau climatisé, ne cessaient de dire qu'ils étaient contre le nucléaire. Et pour récupérer leur voix, tout simplement, on a sacrifié une technologie qu'on gérait et qu'on maîtrisait au profit de pseudo-énergie renouvelable, voilà, tout simplement, quoi. Bernard Accoyer, alors je vais peut-être me fâcher avec tout le monde, mais au nom de l'écologie, enfin de l'idéologie, finalement, le nucléaire n'a pas subi cette idéologie, justement. Oui, le mouvement antinucléaire est un mouvement complexe. Je vais me fâcher avec Françoise Degois. Mais... Non, pas du tout. Le mouvement antinucléaire est un mouvement complexe qui est à la fois international, politique, idéologique, avec des interférences avec l'étranger, avec des grands groupes étrangers énergétiques notamment, dont l'intérêt est que la France plonge dans son nucléaire. Ça, c'est une évidence. On peut même se demander ce qu'ont fait les services de renseignement quand, au fil des années, on voyait une idéologie développée, instrumentalisée, pour affaiblir
cet argument, cet atout français assez isolé d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas énormément, qui était notre compétitivité en matière de coût de l'électricité et de disponibilité de l'électricité. On le voit aujourd'hui, l'électricité augmente dans des prix faramineux. Eh bien, toutes les industries électro-intensives, et pas que celles-ci, sont dans une grande difficulté. Oui, les erreurs ont été des erreurs politiques, délibérément conduites, par une infiltration de cette idéologie, au travers, y compris, de l'appareil d'État. Le ministère de l'Environnement, devenu en 2007 ministère de l'Énergie, compte dans ses rangs des personnalités ouvertement antinucléaires. D'ailleurs, nombre de ministres, je le disais tout à l'heure. Mais il y a eu des avertissements. L'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité extrêmement exigeante et incontestée, depuis 2007, rappelle à RTE, qui est chargé de l'équilibre du réseau, et également au pouvoir public, que la France doit disposer de marges de réserve pilotables de production d'électricité, c'est-à-dire pilotables, c'est-à-dire qu'on peut mettre en marche quand on a besoin d'électricité, parce qu'il fait froid par exemple, et on l'a complètement oublié. Et RTE a laissé fermer 12 gigawatts de capacité de production pilotable, fossile et nucléaire, avec Fessenheim, et aujourd'hui c'est ce qui nous manque, parce que les Allemands, contrairement à nous, eh bien, ils ont construit beaucoup de renouvelables, sans d'ailleurs que cela leur donne de l'électricité quand il n'y a pas de vent, mais ils ont gardé leur charbon. Et ils les remettent en marche, leur centrale à charbon. Et nous, eh bien, on a été extrêmement imprudents. Et Françoise de Gaulle peut réagir. D'abord, non, laissez-le terminer, mais court. Ouais, vous pouvez pas faire un... On peut répondre si les quand même. avertissements de la SN avaient été entendus, si les avertissements de la SN avaient été entendus, eh bien aujourd'hui, on aurait ce qu'il faut. Il n'y aurait pas besoin, malgré l'aléa industriel qui est celui de la corrosion sous contrainte. Allô ? Oui. Françoise de Gaulle, vous posez une question. Sauf le respect que je vous dois, Bernard Accoyer, je note toujours que quand il s'agit d'une position écologiste ou de gauche, c'est de l'idéologie, et quand il s'agit de vous qui parlez, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du bon sens. Donc déjà, cette espèce d'écart de langage, qui est repris d'ailleurs généralement par tous les médias, à gauche, on est forcément des idéologues, et puis à droite, on est des personnes sensées. Non, c'est de l'idéologie. Vous êtes un... Ah non, laissez-moi terminer. Vous êtes un idéologue du nucléaire et vous avez le droit de l'être. Moi, je ne suis pas du tout une idéologue de l'antinucléaire. Je prends un exemple d'un pays que je connais bien pour y aller souvent, c'est le Japon. Le Japon a subi 2 catastrophes nucléaires. La première, c'est la catastrophe nucléaire militaire. C'est le seul pays au monde qui a testé sur sa chair et dans son sang la bombe nucléaire, et je ne le souhaite à personne. La deuxième catastrophe, c'est Fukushima. J'aime que nous parlions dans l'abstrait. Fukushima, si vous sortez un peu de France et d'Europe, c'est un véritable traumatisme pour l'archipel, pour les 130 millions d'habitants japonais. C'est un traumatisme. Quand l'Allemagne décide d'arrêter ses centrales après Fukushima, il y a des raisons. Parce que effectivement, Fukushima, c'est un désastre. La radioactivité, il y en a encore à Tokyo. Fukushima, c'était en 2011, en mars 2011. Nous sommes en 2022. Nous mesurons encore dans la région de Fukushima et dans certains endroits à Tokyo, au pied du mont Fuji, la radioactivité. Donc, je sais que nous sommes très forts en termes de technique, de sûreté nucléaire. Mais vous ne pouvez pas, comme vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi, laissez-moi terminer. Je vous répondrai point par point. Ce qui est inexact, c'est de dire que c'est des peurs qui sont fantasmées. Ce sont des peurs qui existent réellement. Allez voir la population japonaise. Si vous y êtes allé, je suppose que vous y êtes allé et que vous connaissez. Moi, je connais très bien ce sujet. Je vous dis juste qu'il y a des raisons pour lesquelles le nucléaire peut faire peur. Il y a des raisons sous nos yeux. Voilà. Si je peux répondre point par point. Je suis désolé de vous dire que vous procédez évidemment, comme tous les idéologues, par amalgame. Pas vous du tout, non, ça c'est sûr. Excusez-moi, je vais vous répondre. Allez, on répond. L'amalgame entre militaires et civils. Non, justement, j'ai fait la différence. Vous avez dit, il y a deux catastrophes au Japon. Il y a eu les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il ne faut pas les oublier. Et je suis allé à Hiroshima et j'ai même prononcé un discours à Hiroshima sur le thème de l'arme nucléaire. Vous voyez, j'ai travaillé la question. Deuxièmement, Fukushima. J'y suis également allé. Fukushima, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu un mort lié
à l'accident, à proprement parler, nucléaire à Je connais Fukushima. l'argument. C'est- Les oui, taux de mais c'est la radioactivité réalité. sont Mais c'est la réels. ré- Mais c'est arrêtez la réalité. Bernard Accoyer de dire qu'il n'y a pas de radioactivité à Fukushima. Vous écoutez. Attendez, écoutez. Cet hiver, le Japon fait fonctionner 7 réacteurs nucléaires. Oui. L'hiver prochain, il y en aura 9 de plus. Donc en réalité, la raison a fini par l'emporter parce qu'on n'a pas d'autre solution pour répondre aux besoins d'énergie et d'énergie décarbonée que le nucléaire. Donc le nucléaire, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, est une technologie qui exige des précautions, elles sont prises. C'est une technologie qui exige d'être surveillée, elle est surveillée. Maintenant, après le reste, faire peur avec le nucléaire. Attendez, Bernard Accoyer, je voudrais vous poser une question, il nous reste 2 minutes. En février dernier, Emmanuel Macron avait promis à Belfort 6 nouveaux EPR et peut-être 8 de plus. Est-ce que c'est à ça le plan Marshall ou est-ce que c'est insuffisant pour vous ? Alors, d'abord, il faudrait commencer à donner une suite à ce discours, car aujourd'hui, aucune suite n'a été donnée. On a perdu un temps et on perd du temps chaque jour. Ça coûte des milliards aux Français, aux ménages français, aux entreprises françaises. Il faut évidemment mettre en œuvre ces annonces qui doivent devenir des décisions. Et il faut surtout raccourcir des délais et des procédures qui ont été compliquées à l'envi pour rendre la vie du nucléaire de plus en plus impossible. Car il faut le dire, l'objectif, et je m'excuse de le dire, de l'idéologie antinucléaire, c'était de faire sortir la France du nucléaire. Et c'était encore récent. C'était le but de M. Hulot et de tous les ministres antinucléaires qui se sont succédés à cette responsabilité. Un mot, David Degouy, très court. Tout simplement, parce que je suis de là-bas, si quand Emmanuel Macron a promis ça à Belfort, c'était simplement pour avoir le soutien de Jean-Pierre Chevènement. Ça va pas plus loin. Ah, c'est purement politique alors. Vous êtes d'accord avec ça, très court, raison. Bernard Accoyer, c'était pour avoir l'imprimature de Jean-Pierre Chevènement ? Écoutez, je ne voudrais pas que ce soit ça, et donc pour que ce ne soit pas ça, quelle il faut réponse de passer. Savoyard, Il faut, Bernard Accoyer. attendez, excusez-moi, on est dans une situation suffisamment grave pour demander ce que demande PNC France, c'est-à-dire qu'on relance immédiatement d'abord l'analyse des causes de la situation, 2, l'élaboration d'un plan, on a tous les éléments pour le faire, et 3, les décisions pour raccourcir les délais de procédure et qu'on construise le plus vite possible. Il y a des décrets de 2016 qui ont apporté un allongement de 2 à 3 ans pour le temps qui s'écoule entre la décision et le raccordement au réseau. Eh bien ça, c'est très simple, il suffit de revenir sur ces décrets. Merci beaucoup Bernard Accoyer d'avoir été avec nous. Merci Laurent du Lot-et-Garonne aussi. Oui, ancien président de l'Assemblée nationale et président de PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. Restez avec nous, c'est les VV, ben voilà, c'était dense hein, c'est toujours, tu sais, tu veux pas faire un débat sur la corrida, tu verras. Ah bah ça c'est... ah bah là c'est... Là tout le monde s'encorde là. On va être cornu là, moi je vous le dis direct. Allez, on revient dans un instant, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans le VV, c'est jusqu'à 20h.